chez Création Encre et Papier. Aujourd'hui, je vais vous parler du coupe-papier de Stampin' Up! Alors, ça fait partie des outils indispensables qu'on a besoin. Il y a vraiment plusieurs utilités. C'est pas juste un coupe-papier ordinaire, il y a vraiment plusieurs utilités à ça. Alors, pour débuter, on voit qu'ici, on a deux petits bidules qui se promènent le long de la règle de coupe. Celui-là ici, c'est pour couper. Puis le plus pâle, ça se trouve être pour faire des rainures, pour scorer. Si vous voulez vous promener avec votre coupe-papier, c'est-à-dire vous l'amener parce que vous avez des activités à l'extérieur, pour empêcher que ça se relève comme ça, il y a un petit bidule ici dans le haut. Alors, ce petit bouton-là ici, on le referme et ça se trouve à être bien coincé et ça ne peut pas se relever. Alors, on a cette bande-là ici qui est interchangeable parce qu'on a deux côtés. Fait que des fois, il y a du papier qui peut se retrouver à l'intérieur. Le fameux pic, l'outil perce-papier que moi, je ne me passerai plus, eh bien, vous avez juste à faire ça une fois de temps en temps à l'intérieur. Ça vient dégager le papier qui peut peut-être rester pris. Et vous le remettez. Sinon, vous pouvez acheter une recharge. À l'endos, vous avez un emplacement pour pouvoir garder différents outils. Alors, il y a deux petites languettes ici qu'on vient tout simplement ouvrir. Puis, vous avez du rangement. Ça peut être au niveau de votre plioir en os ou des petits outils. Ça peut être même le petit pic comme ça. Puis, vous gardez vos lames de rechange à l'intérieur de ça. Puis, pour changer vos lames, c'est tout aussi simple. Il faut se rendre au bout. Alors, OK, on voit bien. On se rend jusqu'au bout. Puis, vous voyez que ici, il y a une partie qui est un petit peu plus large. Alors, on amène notre petit bidule à l'intérieur de la partie la moins, la plus large. Puis voilà, c'est sorti. Fait que c'est juste, on voit bien là, c'est juste qu'il y a des petites encoches. Puis ça vient entrer à ce niveau-là. Fait que vous le mettez comme ça ici, puis vous l'entendez, ça fait un petit snap. Ça vient comme ça. On se rend compte qu'on a 6 pouces et quart, mais si on en a pour plus large, alors on vient tirer le bras comme ça, puis ça nous fait jusqu'à 14 pouces et demi. Bon, on ne le voit pas, voilà. Puis pour que ça se tienne bien, en dessous, il y a une petite patte. Alors on fait simplement que la clipser, on l'ouvre. Quand vous remettez votre planche comme ça tient bien, c'est la même hauteur que la planche. Alors, j'ai besoin d'un morceau de, bien au centre, 4 pouces par 5 pouces et quart. Je me positionne le long de mon 5 pouces et quart et je viens couper. Wow! Désolée. Et pour la partie du bas, moi j'aime bien me repositionner le papier en bas sur les petites coches. Alors, on peut travailler d'en haut, on peut travailler d'en bas, peu importe, nos mesures sont égales. Donc, je reviens me positionner ici à 5 et quart. Et j'apporte ma lame de coupe. Puis, je vois que ça se part à peu près ici. Et je viens couper. Et voilà. Alors, j'ai mon morceau de couper. Bon, vous allez dire oui, parfait, beaucoup de machines de coupe ou de tranches qui font la même chose. Pour ma part, j'aime à économiser le plus de papier possible. J'essaie de maximiser mon investissement dans mes projets et tout ça. Alors, voici ce que je vais vous montrer, ce que je fais avec les papiers qui servent de fond au niveau des cartes ou dans tout autre projet. Supposons que voici ma base de cartes. Et vous imaginez que quand j'ai coupé mon papier, ça c'est une feuille 8,5 11. Donc, quand j'ai coupé mon papier pour pouvoir avoir ma carte, je l'ai coupé à 4 et quart, dans ce sens-là, 4 et quart. Puis, pour faire la ligne de score, la ligne de rainure, j'ai simplement qu'utilisé celle-là ici. J'ai positionné mon papier, puis j'ai simplement que fait la rainure. Alors, supposons que mon papier que j'ai découpé, c'est ce qui va aller au fond, sur le fond de ma carte. Puis, par-dessus, je vais avoir un autre papier comme ça.
Alors, vous vous rendez bien compte que tout ce qui est en dessous de ce papier-là, tout ça est perdu. Je sais que je vais avoir seulement que le contour qui va paraître. Alors, je viens enlever une bande. Je m'en laisse quand même plus large que prévu. Puis, je viens couper ici. Et je reviens ici. Je fais un contour, mais un contour interne. Alors, la tranche, c'est ce qui est le fun. Ça nous permet de faire un contour à l'interne pour pouvoir sauver du papier. Alors, voici ce que ça donne. L'encadré, mais sans le centre. Alors, on vient d'économiser tout ce papier-là pour peut-être faire autre chose. Si je ramène ma carte, je mets l'encadré qui est le fond. Et je remets mon petit encadré par-dessus. Alors, vous voyez que visuellement, il n'y a rien qui paraît. Puis, vous avez quand même économisé tout ça de papier. Alors, en plus de faire les découpes de papier que vous avez besoin, les encadrés et tout ça, ben ça vous permet aussi de couper l'intérieur sans défaire tout votre encadré. Alors, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris davantage à utiliser peut-être ce coupe-papier-là. Si jamais ça vous intéresse de vous le commander, ça va me faire plaisir simplement qu'à communiquer avec moi, que ce soit par le blog ou via mon courriel, mon cellulaire. Tout est inscrit en fait sur le blog www.creationencrepapier.com. Merci et à bientôt!